Bonjour, moi je suis Coraline, une tricoteuse du nord de la France. Je viens ici pour vous montrer ce que j'ai tricoté ces dernières semaines. Donc il y a un projet, un ouvrage terminé et puis deux en cours. Donc on parlera seulement de tricot aujourd'hui. Donc vous pouvez me retrouver sur Ravelry sur Instagram avec le pseudo Coraline5, 5 Coraline5 sur Instagram. Donc pour le projet fini, c'est celui que l'on voit ici. Donc la capucharpe qui est un patron de Caledonia Dreamin. Vous trouverez ce patron sur Ravelry. Donc voilà, c'est une capuche avec les pans de l'écharpe avec une pointe. Ça se porte du coup comme ça, avec les deux pentes d'écharpe qui viennent faire un tour complet et qu'on peut venir nouer. Voilà, pour bien protéger l'arrière de la tête avec le manteau par-dessus. Et puis, je vois qu'il reste encore un petit fil pas tout à fait coupé à ras. Ah ben là aussi. Donc voilà, encore des tout petits fils à couper, mais sinon elle est terminée. Donc ça c'est la version pour ma dernière fille qui a 5 ans. Voilà, très colorée. Et j'en avais fait une autre il y a 2 mois maintenant, je pense, toute grise, beige, voilà, beaucoup plus neutre pour moi aussi. Donc cette capucharpe-ci, elle a été tricotée dans un fil 100% acrylique qui vient de chez Hobby, des grosses pelotes de 200 grammes d'autorayant. J'ai utilisé quasiment 200 grammes pour la faire et j'ai tricoté en aiguille 3,5, 4 mm peut-être même. Oui, peut-être 4 mm. Donc voilà, un fil acrylique. Donc le patron est vraiment simple. On commence par une pointe, quelques augmentations. Tout est en côte 1-1, tout du long. Vous voyez, voilà, tout est en côte 1-1. Donc on fait une certaine longueur de côte 1-1, puis on commence des augmentations pour élargir au niveau de la tête. Quelques rangs raccourcis, là on les voit bien dans le rose pâle, pour voilà, créer l'arrondi de la capuche. La tête, le visage est ici, et là on a l'arrière de la tête. Et puis en symétrie, quelques diminutions. De nouveau une bande de côte 1-1 et quelques diminutions pour former la pointe. Donc voilà pour cet ouvrage terminé que l'on va ranger jusqu'à l'automne prochain. Donc nous on habite dans le nord de la France, il fait rapidement assez frais le matin. Les filles partent vers 7h30, 8h, entre 7h30 et 8h de la maison. Donc c'est toujours bienvenu. Donc voilà pour cet ouvrage terminé. Et puis il y a 2 en cours. Donc un en cours chaussettes. Voilà. Donc une chaussette toute simple, vanille, que du jersey en droit. Donc je commence par, je monte des côtes. 1-1, 56 mailles en 2 mm. Puis je poursuis en 2 mm en jersey en droit. Le talon c'est un Shadow Wrap Heel, je crois. C'est un tuto que nous a gentiment fait Christelle d'Emaille et moi. Et puis de nouveau, voilà, le pied tout en jersey simple et une pointe avec des diminutions un rang sur 2. Voilà, donc elle est quasi. Enfin, je pense qu'il me reste encore un tour de diminution à faire et puis le grafting, le remaillage à l'aiguille.
Pour le coloris de cette chaussette, c'est une laine que j'ai rachetée en Destache. C'est laine de moute. Alors, j'ai pas le coloris. C'est quelque chose quand les fleurs sortent, les fleurs sont sorties. Quelque chose de printanier. Voilà, avec le mini assorti. Donc, ce sont des petits écheveaux de 50 grammes. Je fais un 38, mais ça va me suffire largement. Donc voilà, il me reste tout ça pour la deuxième chaussette avec le mini. Voilà, il y a encore suffisamment de matière. Donc voilà, je ne m'inquiète pas du tout pour ce projet, il va se poursuivre. Là, il va être mis en pause parce que demain commence le MCAL chaussette Quimper proposé par Lisandre Ourdin. Donc je pense que je vais tricoter le MCAL en tricotant les deux chaussettes en même temps sur deux paires d'aiguilles différentes. Moi, j'ai jamais fait sur une en Magic Loop, en fait, sur une grande circulaire. Donc je j'ai pas trop envie d'y réfléchir en fait, donc je pense que je vais juste prendre deux aiguilles circulaires et puis faire mes deux chaussettes en parallèle. Comme ça, avec un indice par semaine, je pense que j'aurai les deux chaussettes à la fin, si voilà, le rythme tient. Et puis sinon, c'est pas grave, je privilégierai une chaussette pour avoir le bon rythme, et puis la deuxième sera faite plus tard. Donc pour ce MCAL, le coloris principal, c'est cette laine, mais je ne saurais plus vous dire voilà, quelle marque c'est. Je sais plus, il y a le petit Stellina doré, je sais pas si vous allez voir. Ah, ça brille légèrement, là on les voit légèrement. Avec le contrastant qui est un mini aussi de laine de moute ou de Yarneline. Non, celui-ci vient de chez Yarneline. Voilà, que m'a offert la personne à qui j'ai acheté pas mal de laine en Destache. Donc voilà pour les petits projets chaussettes. Donc celle-ci en cours et voilà celle-ci qui sera du coup commencée demain puisqu'on reçoit le premier indice demain, le MCAL débute demain. Donc MCAL c'est pour Mystery Knit Along, c'est du coup tricotons ensemble un patron surprise. En fait on découvre au fur et à mesure du tricot ce que l'on va tricoter. Donc voilà pour ce qui est des chaussettes. Et enfin, je vous avais montré un début de pull noir la dernière fois. Et il a bien avancé. Donc ce petit pull noir, alors oui, du coup pour vous, c'est pas très visible, mais il a un col, voilà, vous voyez, avec une patte de boutonnage en fait jusqu'ici. Je sais pas si je l'approche, si c'est mieux. Bon. Donc voilà, tricoté en baby alpaca de crème queue pour le noir. Et ensuite j'ai fait des rayures, donc il y a une manche de terminée. Le corps est fini aussi, mais je ne sais pas si je le rallonge ou pas. C'est encore en hésitation, mais moi c'est récurrent que voilà, ça revient. Et j'ai commencé là la seconde manche. Donc voilà, les manches sont longues, hein, je ne sais pas combien j'ai fait de rayures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc de ce côté-là, on n'en a que 2 pour le moment. Donc il y a encore voilà, un peu de... Ah, là on voit mieux. Si je cache mon visage, vous voyez mieux le col. Donc sur le col, il y a quelques boutons. J'ai pas encore réfléchi aux boutons. Attendez, je vous dis aussi, je les compte rapidement. 1, 2, 3, 4 boutons. Donc j'ai un petit stock de boutons, j'en ai plusieurs en bois naturel et puis quelques-uns en bois peint.
dans des coloris vifs ou plus pastel. Mais j'aime bien ces boutons-là parce qu'en fait, ils sont très légers, ça apporte pas un poids ou voilà. Donc, j'utilise souvent ce type de bouton. Mais voilà, là, je me suis pas encore fixée, mais j'aimerais vraiment qu'il soit noir, tout simple, voilà, juste pour fermer le col en fait sur 2 boutons et le laisser ouvert sur 2 autres. Je pense que voilà, ça suffira. Oui, donc pour la laine utilisée, donc je vous disais, la noire, c'est celle-ci, crème que Soul Wool Baby Alpaca. Donc on a 100% alpaca, 50 grammes pour 100 mètres, donc une laine DK, tout est tricoté en 4 mm sur ce pull. Et les rayures sont faites en suri. Donc c'est un suri teint par Yarneline pour le calendrier de l'Avent 2022. Donc voilà, là vous l'avez vraiment très gris, il est peut-être un petit peu plus vert en réalité. Toutes les autres nuances du calendrier étaient vertes, donc là on est vraiment sur un gris vert. Donc voilà pour ce petit pull qui sera fini bientôt, je pense. Oui, je pensais, je vous avais dit la dernière fois que j'avais un doute sur la taille parce que je pars d'une taille enfant, j'ai rallongé un peu les raglans. Ben voilà pour adapter et puis obtenir un petit XS. Mais ben, je peux l'enfiler hop, rapidement. Ouais, on n'est pas du tout sur quelque chose qui serait trop étroit. Donc effectivement, oui, au niveau de l'encolure, si je ferme, voilà, je suis vraiment très serrée. Mais voilà, je pense que le modèle est aussi fait pour avoir quelque chose. Voilà, donc là, on a un premier bouton et le second. Ce qui, voilà, ça se tient, ça ferme. Voilà, et donc je me lève pour vous montrer la longueur du corps. Donc là, effectivement, j'ai un pantalon qui est très taille haute. Là, il y a les os de mes hanches. On voit que je suis juste à cette hauteur-là. Donc là, voilà, de nouveau, quand je vous le montre, je trouve que c'est suffisamment long qu'il n'y a pas besoin de le rallonger. Je vérifie que je ne perde pas de maille, enfin pas trop en tout cas. Hop. Et là, une et deux. Ben voilà pour ce petit pull, donc il se poursuit tranquillement et puis voilà, ben, comme c'est du jersey, j'ai mis tout simple, j'ai mis juste quelques marqueurs en poule que j'enlève au fur et à mesure, c'est pour voilà, signaler mes diminutions. Puis de toute façon c'est très facile de compter puisque c'est des rayures. Et oui, sur le modèle initial, il n'y a pas du tout de rayures prévues. C'est voilà, ça c'est mon initiative, mon envie. Donc j'ai fait des rayures 5-5. Voilà, pour avoir quelque chose qui est à mon goût et que je trouve personnellement plutôt équilibré. Du coup, c'est bien doux entre le suri et l'alpaca. Voilà, c'est bien agréable. Donc là, j'enregistre, je vous ai dit, nous sommes le 30 avril. Et je reviendrai, je pense, sur 2 ou 3 mercredis du mois de mai pour la poster fin mai, la vidéo. Et comme ça, vous aurez l'avancée de mes projets. Donc un caston demain. Et puis, certainement, j'ai commandé de la laine sur des ciseaux magiques. Donc certainement aussi, il y a 2 pulls qui me plaisent. Un de Susan Summer, je crois que c'est Grid le modèle, Winter Grid. Bon pareil, j'essaie de vous mettre les photos à chaque fois. Et puis un autre de Xiaowei Design, le dernier avec les fleurs en jacquard Mosan. Non, je ne saurais pas vous dire, il me semble que c'est ça, aucune idée de comment ça se prononce. Mais pareil, voilà, je vous montre ça et j'essaie de l'écrire également. Donc bah, vous
pour vous, c'est dans quelques minutes. Et puis sinon, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour voilà, la suite de ces projets. J'ai hésité à filmer comme ça des petits bouts tout le long du mois de mai, mais comme moi j'apprécie en fait les podcasts où on voit les projets évoluer sur un même épisode, je me suis dit que c'était sympa voilà, de le proposer aussi. Et puis bah, il y a un calme, et comme ce sera posté seulement à la toute fin du mois, voilà, on ne spoile rien et il n'y a pas non plus une surprise désagréable. Voilà, je vous dis à tout de suite pour la suite des tricots. Bonjour, on se retrouve, du coup on est le mercredi 14 mai. Je voulais filmer dehors parce qu'il y a une très très belle journée, mais il y a trop de vent, donc voilà, c'est pas possible. Petit point sur les tricots, sur ce qui a avancé depuis 15 jours. Donc on a un projet terminé. Donc c'est le pull Little Nuaner de Xiaohe Design. Donc sur du noir, c'est pas évident. Voilà, avec un col ouvert comme ça, les boutons sont pas encore mis, mais il y aura des boutons. Et j'ai choisi de le faire avec des rayures. Donc le fil noir, c'est de la crème queue, il me semble, alpaga. Et le fil gris, c'est de la Suri teint par Yarneline pendant le calendrier de l'Avent 2022. Donc voilà, bah, je peux vous l'enfiler pour vous montrer ce que ça donne. Les fils sont pas rentrés. Voilà, comme ça on voit mieux là au niveau du col. Et puis je poserai des boutons, mais à mon avis je le porterai ouvert. Donc voilà pour ce petit pull. Donc moi j'ai fait la plus grande taille du patron enfant. Sauf que j'ai rallongé un peu les raglans pour avoir plus de profondeur et être à l'aise. Et j'ai pas respecté les mesures voilà, de la longueur des manches et de la longueur du corps pour voilà, adapter à ce dont j'avais besoin. Donc effectivement là le col est un peu serré, enfin je pourrais pas je peux le fermer, mais voilà, là on est vraiment sur quelque chose de serré. Mais voilà, tout simplement, je fermerai peut-être les deux premiers comme ça, et puis je laisserai le col ouvert. C'est pas dérangeant du tout. Donc là, du coup, je le porte à même la peau. Je sens un petit peu l'alpaga quand je l'enfile. Mais une fois, c'est comme si que le tricot il se réchauffait avec la température de mon corps et ça va. Voilà, ça reste très doux et agréable. Donc voici pour ce pull terminé. Il a été plutôt rapide, agréable à faire. Moi j'aime beaucoup tricoter la Suri, ça ne me dérange pas. Là j'ai tricoté en simple et du coup la crème queue noire c'est un fil DK. Et vous voyez c'est plutôt... voilà, c'est pas transparent ou ça fait pas une surépaisseur. Ça s'adapte plutôt bien. Il n'est pas du tout bloqué ni quoi que ce soit. J'ai juste terminé de le tricoter. Donc voilà pour l'ouvrage tricoté terminé. Ce petit pull. La dernière fois, je vous avais parlé d'une chaussette aussi. Donc je l'ai terminée. La première chaussette. Voilà, dans les coloris de laine de moute. Avec le mini assorti.
des chaussettes commencées du coup par la cheville, par le mollet, des côtes 1-1, juste du jersey en droit. Le talon, c'est celui qui est proposé dans le tuto d'Emma et moi, Christelle. Voilà pour le talon. Je vous montre de plus près. Et puis ensuite, je déroule le pied, pareil en jersey tout simple pour une pointure 38. Je commence les diminutions un rang sur deux, puis tous les rangs, jusqu'à ce qu'il me reste 8 mailles sur chaque aiguille. Et on termine par un grafting, par un remaillage. Donc voilà pour cette chaussette. Et la deuxième n'a pas commencé, ça a été mis en pause. Parce que j'ai commencé le MCAL Quimper, les chaussettes Quimper proposées par Lysandre. Donc on a un indice tous les jeudis. Donc là on a eu le 1er mai, le 8 mai et demain on aura le 3e indice. Donc voilà, si vous êtes en train de faire la chaussette, que vous n'avez pas envie de découvrir les indices 1 et 2, voilà, faites une petite pause parce que je vais vous montrer cette chaussette. Donc la chaussette Quimper de Lysandre Bourdin. Voilà, très joli, beaucoup de détails de mailles, voilà, un point texturé et des petites torsades sur une maille croisée tout simplement. Un peu de jacquard pour commencer. Donc je ne saurais plus vous dire, j'ai pris un reste de laine à chaussettes, voilà, je ne sais plus d'où ça vient. C'est légèrement Stellina, mais bon, oui, on voit légèrement. Ouais, ça brille pas énormément non plus. Donc voilà, j'attends demain pour le prochain indice et pour pouvoir continuer cette chaussette. Et j'ai fait le choix du coup de faire les deux en même temps, mais sur deux aiguilles séparées, parce que j'ai jamais essayé sur la même aiguille en Magic Loop. J'avais pas du tout envie de me creuser la tête, d'aller regarder un tuto, voilà. Donc du coup j'ai simplement pris, j'espère qu'il n'y aura pas trop d'écart de tension, parce qu'il y en a une que je tricote sur des mini circulaires et l'autre que je tricote en Magic Loop. Donc on verra bien, ça aussi valeur de test, voir s'il y en a une des deux qui sera tricotée plus serrée que l'autre. Là j'ai l'impression que c'est plutôt équivalent, donc il n'y a pas trop de... Celle en Magic Loop est peut-être un tout petit peu plus... Bon, non. Bon, on verra ça quand elles seront lavées toutes les deux, terminées, et voir s'il y a une différence. Mais voilà, quand on les pose l'une contre l'autre, c'est tout à fait équivalent. Donc demain, 3e indice. Donc ce sera le talon. Et puis la laine contrastante, pardon, c'est voilà, un fil marron comme ça qu'on voit légèrement dans le jacquard ici. Et ça, c'est un mini de chez Yarneline. Oui, c'est ça, de chez Yarneline. Voilà pour ces chaussettes. Et je les tricote en 2 mm parce que moi, je tricote très lâche. J'ai le pied fin de toute façon, 56 mailles, mais voilà, je pense que je vais largement avoir. Le jacquard, il n'y a pas du tout de tension, ça ne retient pas le tissu. Et voilà, même avec les torsades. Voilà, je pense que ça ne gênera pas. Puis là, mon pied passe largement. Voilà pour ça. J'ai débuté autre chose. Donc il y a eu sur ma commune et la commune voisine il y a une petite fête organisée mi-septembre, et ils ont fait un appel aux bénévoles tricoteuses, crocheteuses, voilà, pour faire, vous avez certainement déjà vu ça, de la décoration en fait dans la rue, autour des arbres, voilà, soit de granit ou de tricot, et d'habiller les arbres de plein de couleurs différentes. Donc j'ai commencé tout juste. Voilà.
avec 2 carrés au crochet. Hop. En regardant des tutos tout simples, gratuits sur YouTube. Et puis du point mousse. Et voilà. Donc ça, je vais le tricoter. Donc ce sont des laines acryliques. Ah non, 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 je raconte n'importe quoi. C'est de la laine vierge que j'avais utilisée. C'est des pelotes, j'en ai énormément parce que j'en avais acheté beaucoup pour faire une couverture de température à ma fille aînée. Et puis en fait la couverture est devenue beaucoup plus grande que ce que je pensais très rapidement. Donc la couverture de température s'est arrêtée. J'avais pris les températures de son jour de naissance. Je pensais aller jusqu'à ses 1 an. Finalement j'ai été jusqu'à ses 6 mois et elle recouvre tout son lit. Donc voilà, j'ai mis de côté toutes ces pelotes et là j'ai plaisir à les retrouver. Je pense que la marque c'était Filcolana, mais je suis pas certaine. Non, j'ai pas les étiquettes là, je vous en reparlerai du coup certainement dans 15 jours pour voilà, retrouver, prendre le temps de vous redire les étiquettes et de vous décrire un peu plus la laine, mais je pense que c'est 100% laine vierge, c'est une déca. Donc je la tricote, donc je la crochette en simple avec un crochet 4, il me semble, 4,5. Et par contre, le tricot, c'est en aiguille 7 et je mets le fil en double. Voilà. Donc de la double déca. En point mousse, tout simple, on a quelque chose d'assez dense, résistant et puis à la fois extensible. Donc je pense que c'est plutôt pratique pour ce à quoi c'est destiné. Donc là, je pense faire une longue bande dans un premier temps. J'ai essayé de contacter la Maison de la Jeunesse et de la Culture qui, me semble-t-il, est à l'initiative de ce projet. Pour l'instant, j'ai pas eu de retour. J'ai envoyé un mail. Donc voilà, j'attends si jamais il y avait des consignes, des attentes particulières, s'il y a un projet collaboratif ou je ne sais quoi, ou si c'est simplement voilà, chacun tricote des bandes et puis après ils accrocheront ça sur la place, je pense. Donc voilà pour ça. Et j'ai commencé un dernier projet au tricot. Après avoir fini mon pull marinière là à rayures avec des pelotes rouges comme ça. Donc c'est la Summer Softness de Lana Grossa. Donc pour la composition, on a 80% de coton bio et 20% de laine vierge mérino super fine. C'est une laine, donc enfin, une fibre, plutôt un fil. Les pelotes font 50 grammes pour 130 mètres et c'est le coloris 007. Donc j'ai choisi de tricoter le modèle, je vous l'indiquerai ici comme avant, en essayant d'insérer des photos et surtout d'écrire les noms pour que vous ayez bien tous les noms des patrons. C'est un patron de Suzanne Summer, le Wintergrind. Donc je l'ai commencé. Je tricote en aiguille 5, ça va assez vite. Donc, effectivement, il est plus sur les aiguilles car j'ai eu un petit souci. Donc voilà, le pull se tricote comme ça avec des petits carrés, il est très géométrique. Sauf que je ne sais pas ce que j'ai fichu, j'ai fait n'importe quoi, j'ai pas monté le bon nombre de mailles, donc ensuite j'ai pas obtenu le bon nombre de mailles. J'avais déjà coupé ma laine en pensant que j'avais fait un premier demi-dos et pas du tout. Donc j'ai mis ça de côté et j'ai recommencé. Voilà, un tout petit début, juste le montage de mailles et puis voilà, il faudra que je poursuive et que je recommence ce demi-dos.
La laine, elle est vraiment, enfin le fil est vraiment doux, léger, très agréable. J'espère juste que ça va se tenir suffisamment. Eux la conseillent de la tricoter en 5,5, 6, donc j'ai choisi de la tricoter en 5 pour espérer un peu plus de tenue. Bon, on verra ce que ça donne. Je vous en reparle encore dans 15 jours. Voilà pour ces petits tricots. Je vais certainement aussi, j'avais repéré un châle, mais là, enfin pareil, je vous insère la photo que j'avais envie de faire avec, pour suivre Christelle, démaillez-moi et tricoter voilà, des restes de pelote. Donc c'est un tricot modulaire, donc on fait un premier triangle, on fait une bande, puis une autre, on reprend des mailles d'un côté. Donc je ne sais pas trop, voilà, je vais le monter bientôt je pense. Et ça me permettra avec Christelle que nous tricotions nos restes de laine. Même si j'ai pas d'objectif particulier, mais voilà, j'ai plusieurs roses, marron, beige, voilà, qui peuvent très bien s'accorder ensemble. Voilà, donc ben voilà pour tout ça, c'est un petit point bref, mais voilà, je pense que c'est petit point d'étape, et puis je prendrai le temps dans 15 jours, peut-être une semaine ou 15 jours, de vous faire un retour, de clôturer voilà, cette vidéo, et que vous ayez comme ça un petit aperçu de ce qui se passe sur ce mois de mai. Je trouve ça agréable, moi, de regarder ça chez les autres, donc voilà, j'ai envie de vous proposer la même chose. Donc bah, pour les jours à venir, là c'est l'indice de demain du MCAL de Lisandre. Du coup, je fais ça en priorité parce que j'aimerais bien vraiment suivre le rythme et ne pas prendre de retard et avoir les 2 chaussettes de terminer à temps. Et puis ensuite, voilà, le petit projet avec la commune, bon, bah, ça c'est pour mi-septembre de toute façon, donc puis il n'y a pas d'objectif. Voilà, si je fais qu'une bande, je ne fais qu'une bande, c'est pas, voilà, c'est pas important. Le pull rouge là de Suzanne Summer, et ben voilà, il avancera, pareil, il n'y a pas de priorité. Ça, voilà, ça viendra quand ça pourra, ce sera très bien comme ça. Et puis comme je vous dis, bah là, ce petit châle aussi. Bah voilà ce qui va m'occuper sur cette deuxième moitié du mois de mai. Du coup, nous nous retrouvons dans 15 jours, enfin 10 ou 15 jours pour moi, et d'ici quelques secondes pour vous. Bonjour. Donc nous sommes le vendredi 23 mai. On va terminer ce petit épisode du mois de mai aujourd'hui. Donc pour commencer, je porte du coup le Little Nuaner de Xiaohe Design en laine alpaga de crème queue pour la laine noire et du Suri teint par Yarneline pour la laine gris vert. Donc le pull est terminé, je viens de mettre des boutons, voilà, là vous voyez mieux. Voilà, donc c'est pas prévu pour être une marinière, mais voilà, j'avais envie de ça, donc du coup voilà pour ce pull terminé. Ensuite j'ai pas mal d'encours, donc je vous avais montré la dernière fois. Hop là, les chaussettes, le MK de Lisandre Ourdin. Donc là on est sur le dernier indice. Donc voilà, on les a commencés par les côtes du mollet, de la cheville, la bande de jacquard, puis la dentelle, torsade, oui, dentelle parce qu'il y a quelques jetés à faire. Le talon qui est très original, talon à gousset. Et là maintenant on déroule le pied. Donc moi je les tricote
en 2 mm, en 56 mailles. Voilà, pour moi ça me suffit. Je pense que j'aurai un petit peu trop de matière à ce niveau-là. Et j'ai décidé du coup de faire les 2 chaussettes en même temps. Donc voilà, la deuxième aussi, le gousset est terminé. Et maintenant il y a voilà, la longueur du pied puis la pointe. Donc on a eu l'indice, le dernier indice tout juste hier. Donc je pense que d'ici une semaine, elles seront terminées toutes les deux. Donc ben voilà, je merci Lysandre pour ce MCAL, ce patron gratuit. Les laines, oui, je me répète, mais la jaune, je ne sais plus du tout ce que c'est. La marron, c'est un mini qui vient de chez Yarneline, la même teinturière Yarneline que le coloris bleu-gris ici. Un autre en cours, donc c'est un châle, une étole, c'est un grand rectangle. C'est le Travel Mode 2.0 de Suzanne Sommer, Sauce Unit sur les réseaux. Donc là, on voit pas grand chose parce que la construction fait que la fin du rang est ici. Donc c'est un peu compliqué de vous montrer, mais c'est un tricot modulaire en fait. On vient faire une partie, on part dans un sens, on laisse les mailles en attente, on revient de ce côté-ci. On a fait une petite transition là dans cette couleur un peu plus foncée. Et là de nouveau on va faire un rectangle dans ce sens-là, puis un autre dans ce sens-là. Donc bah, c'est pratique pour passer les restes de laine. Donc je fais un petit clin d'œil à Christelle de la chaîne d'Emaille et moi, qui a tricoté ses restes courageusement tout le mois de mai. Donc voilà, là c'est aussi l'occasion de tricoter mes restes. Donc cette laine là, c'est de la laine encore une fois qui vient de chez Yarneline dans une box, une ancienne box. Je pense que c'était une box bébé avec, il y avait un grand linge brodé au prénom. Je l'avais eu à la naissance de ma 3e fille, donc elle a dû les vendre en 2000, ma fille est de 2020, donc en 2021. Donc voilà pour ce coloris. Vous avez un petit peu clair là sur le retour écran, mais c'est un rose un peu marronné. Ça c'est une très vieille laine fil d'art. J'avais tricoté une écharpe tout début que je tricotais. Voilà, et elle a eu quelques soucis de trous en fait. Donc je sais pas si c'était des mythes ou mal stocké. Du coup ça s'est accroché quelque part. Je sais pas, ça faisait très très longtemps que je l'avais. Donc j'ai décidé de la récupérer. La laine n'est pas trop abîmée. Donc voilà, je pense que dans ce châle, cette couleur en fait vient reprendre un peu toutes les autres. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi de l'utiliser. Et puis après, bah, c'est des restes, ça, des pelotes de laine industrielle, mais je ne saurais plus vous redire ce que c'est. Donc voilà, j'ai pas mal de restes. Et puis on a une autre couleur, une 4e couleur un peu plus foncée, voilà, comme ça. La même marque que celle-ci, mais je ne me souviens plus ce que c'est, mais c'est de la laine industrielle que j'ai bobinée. Donc voilà un petit peu les coloris de cette étole. Et la couleur que je suis en train de tricoter en ce moment, c'est ce marron, donc c'est des laines vilaines. Alors attendez, parce que là j'ai encore un écheveau que j'ai depuis très très longtemps. Donc c'est vilaine gourmandise couleur guimauve au chocolat. Donc super wash et nylon. Voilà, les laines vilaines. Voilà pour cette étole. Que vous voyez les couleurs, voilà. On va être sur quelque chose comme ça, donc rose marronné, beige.
bah, j'avance petit à petit. Là, je suis du coup dans la 1, 2, 3, 4, 5e section. Mais voilà, il y en a beaucoup. C'est symétrique, donc il y a des grands rectangles comme ça. Et puis après, dans l'autre sens aussi, avec une forme de chevron. Donc bah, je vais avancer petit à petit. Je la reprends de temps en temps. J'ai pas d'objectif dessus. C'est voilà, au plaisir de la poursuivre. J'ai commencé, je ne sais plus trop quand je l'ai commencé, mais il y a quelques semaines déjà, en tout cas, je n'avance pas rapidement. Ah oui, ensuite, il me semble que je vous avais déjà dit, ma commune et celle commune voisine, il y a une petite fête de village où ils cherchaient des crocheteuses et des tricoteuses. Donc voilà, pour faire des bandes, vous savez, pour décorer les arbres, le mobilier urbain, voilà, quelque chose de très coloré. Donc voilà ce que j'ai réalisé pour le moment. Donc, je vous ai retrouvé la laine acrylique. Ah bah non, c'est un mélange acrylique-laine, 75% d'acrylique et 25% de laine. Donc, je crois que c'est la laine du coup. Ah oui, c'est ça, ça vient de chez Butinette. Donc ce sont des vieilles pelotes que j'avais commandées pour faire une couverture de température à ma fille aînée, qui est très grande déjà, donc j'ai pas utilisé tout. Donc voilà pour ça. Donc ça, la fête de village, elle est... Oh bah je suis au milieu d'un rang en plus. Elle est prévue pour... je crois que c'est mi-septembre, quelque chose comme ça. Donc... ah oui, je suis au bout de la pelote, j'allais dire pourquoi je me suis arrêtée comme ça. Je tricote le fil en double, je m'embête pas, je prends juste le fil de l'intérieur et de l'extérieur. Et puis bah là, voilà, on est à la moitié de la pelote, il y a une boucle. Je vais juste rattacher voilà, l'autre pelote en double et je vais continuer comme ça vient. Et du coup, oui, ça me fait des petites, voilà, des petites insertions comme ça. Bon, ce n'est pas grave du tout, c'est fait pour peut-être être abîmé ou accroché voilà, rapidement. Donc c'est pas grave, je tricote en 7 mm, ça monte très vite. L'important c'est d'avoir voilà, une grande longueur pour pouvoir recouvrir, décorer, avoir quelque chose de très coloré. Et j'ai un dernier en cours à vous montrer. Donc dans ce panier, je vous avais montré juste le rang de montage parce que je m'étais trompée, j'avais du tout enlevé. Hop là, donc ça c'est aussi un patron de Susan Summer comme les tolls. Et c'est le patron du pull Winter Grid. Là, ça va peut-être être un petit peu compliqué pour que vous vous rendiez compte, la construction est assez particulière. Donc si je ne me trompe pas, voilà, c'est quelque chose qui va venir comme ça. Donc là, on a un demi devant. Donc, hop, je vais descendre ça pour que vous puissiez bien voir. Un demi devant. On a un demi dos. J'ai encore un peu de longueur à faire. Et ensuite, je crois qu'on travaille un petit peu en rond voilà, pour faire des manches tombantes. On travaille encore en aller-retour jusqu'à rejoindre sous l'emmanchure. Puis on viendra faire des manches toutes simples en jersey. Mais voilà, j'ai vraiment choisi ce patron pour ce travail graphique. Et puis la construction, du coup, on tricote complètement le pull à l'horizontale et pas en top-down de bas en haut, de haut en bas, pardon, comme habituellement. Et en bas, du coup, voilà, c'est une bande de points mousse en fait qui vient faire comme des côtes en bas du pull. Donc, voilà pour
ce pull qui pour l'instant ne ressemble pas à un pull, mais qui est vraiment, je pense qu'il va être très, très sympa, très original. Tricote en 5 mm, donc là ça monte assez vite, c'est pas compliqué du tout. Je le tricote en anglais, mais non, ça pose pas vraiment de soucis. Il y a pas, enfin, il y a beaucoup de pages dans le patron et beaucoup d'écrits, mais on comprend rapidement. Enfin, le vocabulaire n'est pas, enfin, je suis loin d'être bilingue et j'arrive complètement à suivre le patron. Alors évidemment, si vous ne comprenez rien du tout, que vous n'avez jamais fait d'anglais à l'école et que voilà, c'est vraiment un très vague souvenir lointain, ça va être compliqué de le faire. Mais voilà, si vous avez un petit peu de vocabulaire et que vous avez pas mal tricoté, voilà, ça va pas poser plus de difficultés que ça. En tout cas, je ne suis pas bilingue, je ne suis pas capable d'aller vivre avec aisance dans un pays voilà, où ils ne parlent pas français et puis ça ne me pose pas de soucis. Donc ce joli fil rouge, hop là, ce sont ces pelotes là. Donc c'est de la Lana Grossa Summer Softness. Donc pour la composition, c'est 80% coton bio et 20% mérino, laine vierge mérino super fine. Ce sont des pelotes de 50 grammes pour 130 mètres. Et eux conseillent même de le tricoter en 5,5, 6. Voilà, moi en 5, je trouve que c'est très très bien. Voilà, je ne me verrais pas non plus tricoter plus gros. Et pour les côtes de col, je le ferai en 4,5 même pour que ce soit assez maintenu. Voilà pour ce petit pull. Donc là, on va terminer ici pour le mois de mai. Et puis, on aura du coup l'occasion de... Je pense que je vais refilmer tout début juin. Et puis voilà, un peu faire comme ce format-ci tout au long du mois de juin. Je trouve ça sympa pour vous de voir les projets évoluer au fur et à mesure. Et puis, je reviendrai de la même façon fin juin. Donc, je vous souhaite plein de moments tricot et à bientôt.